Ma mère a essayé de me rayer du testament de mon père lors de la lecture, elle voulait tout pour elle et ma sœur. L'avocat a souri en coin, en fait, Didier avait d'autres projets. Salut, Reddit. Je pensais à publier ceci et nous y voilà. C'est l'histoire de la façon dont mon père a infligé une leçon de réalité à ma mère et ma sœur parasites après son décès. Préparez le popcorn. Cette histoire est brutale. Je suis Solène W. Cartier, 29 ans, femme. En grandissant, j'ai appris assez tôt que certaines familles ont des problèmes normaux et que d'autres familles ont Valérie, ma mère. Le genre de femme qui retournerait un cadeau d'anniversaire que vous lui avez acheté pour ensuite se plaindre que vous ne lui avez rien offert. Voici le genre de choses dont je parle. J'avais 12 ans quand je suis entré au tableau d'honneur pour la première fois. Que des excellentes notes. Je m'étais démené tout le semestre. Maman a regardé le bulletin pendant environ 5 secondes et a dit « Eh bien, Chloé a été élue élève du mois dans sa classe. » Chloé avait 8 ans. Son professeur donnait cette récompense à littéralement chaque enfant à un moment ou à un autre. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était plus impressionnant. Ma sœur Chloé n'était pas seulement l'enfant chéri, maman lui vouait un véritable culte. 4 ans de moins que moi et, selon maman, la seconde venue du Christ avec des mèches blondes. J'étais la ratée de la famille. Peu importait que j'aie de meilleures notes, que je joue au baseball en équipe universitaire ou que j'ai de vrais amis. Aux yeux de maman, j'étais toujours à 2 doigts d'être une déception, tandis que Chloé aurait pu incendier la maison et maman l'aurait félicité de s'être tenue au chaud. Le comble ? Quand j'avais 17 ans, j'ai obtenu une bourse d'excellence pour le M Lyon. Une bourse intégrale, tout était couvert. Maman a dit « C'est bien, ma chérie ». 2 semaines plus tard, Chloé a reçu un ruban de participation à un événement de théâtre communautaire. Maman lui a organisé une fête, a invité toute la famille et a prononcé un discours sur sa fierté. J'aimerais que ce soit une invention. Papa l'a vu. Didier n'était pas parfait, mais il n'était pas aveugle non plus. Il me prenait à part après les performances de maman et disait des choses comme « Ta mère a sa propre façon de voir les choses », ce qui était sa manière de dire « Ta mère est folle, mais je suis marié avec elle depuis 20 ans, et je suis trop fatigué pour me battre. » Il passait plus de temps avec moi, s'assurait que je savais que je ne perdais pas la raison. Vers l'âge de 16 ans, il a commencé à me dire de conserver des archives, courriels, textos, conversations. Ça semblait super bizarre à l'époque. C'est parfaitement logique maintenant. Il est mort il y a 8 semaines. Crise cardiaque à 62 ans. On aurait dit que c'était venu de nulle part, mais honnêtement, ce n'était pas le cas. Vivre avec Valérie pendant 35 ans tuerait n'importe qui. Maman le harcelait depuis des années au sujet de l'entreprise, de l'argent, et du fait que Chloé méritait plus de soutien pour sa carrière dans la mode. Ouais. Le travail de ma sœur consistait à travailler à temps partiel dans une boutique hors de prix à Écully, se faisant appeler consultante en mode, pendant que papa payait son loyer. Les funérailles étaient une performance. Maman a joué la veuve éplorée comme si elle passait une audition. Chloé a joué la fille dévastée, publiant des photos en noir et blanc avec des émojis en pleurs toutes les 6 heures. Pendant ce temps, je me suis occupé de toute la logistique réelle, contacter les parents, organiser la cérémonie, traiter avec le salon funéraire le boulot habituel du bouc émissaire. À la réception, maman m'a prise à part. Ton père voudrait que tu sois pragmatique à ce sujet, Solène. Chloé a des opportunités en ce moment. La succession de ton père doit soutenir cela. Quelles opportunités, maman, ai-je demandé. Son travail à temps partiel dans la vente ? Elle a eu ce regard, celui qui disait que j'étais de nouveau difficile. Elle a des relations dans l'industrie de la mode, des opportunités de gestion de boutique. C'est sa carrière, et cela nécessite un investissement. Ton père comprenait cela. Bien sûr qu'il comprenait. C'est pourquoi il payait discrètement son loyer depuis 3 ans pendant qu'elle construisait son réseau en pliant des vêtements. Nous en discuterons plus tard à la lecture du testament, a dit maman traduction, j'ai déjà décidé comment cela va se passer et tu vas te taire et accepter. C'était il y a 6 semaines, et j'avais passé ces semaines à regarder maman et Chloé planifier leur tour de victoire financier. Elles avaient déjà commencé à faire du shopping. Déjà commencé à parler de la maison de vacances à Écully qu'elles allaient acheter. Déjà commencé à traiter l'assurance vie et la succession de papa comme leur guichet automatique personnel. Puis le jour de la lecture est arrivé. Cabinet Calais et associé dans le centre-ville de Lyon. Maman était habillée comme si elle assistait à un gala de charité.
Tailleur Chanel noir, perle, la totale. Chloé était juste à côté d'elle, en tenue de créateur de la tête aux pieds, faisant défiler son téléphone et vérifiant son maquillage toutes les 30 secondes. On devrait aller déjeuner quelque part de bien après ça, a demandé Chloé à maman. Pas tout de suite, a dit maman. Nous voulons être respectueuses. C'est ça. Ces deux-là avaient autant de respect que des hyènes tournant autour de quelque chose de mort. J'étais assise en face d'elle. Maman n'arrêtait pas de me lancer des regards, comme si mon existence était une offense. Chloé ne m'avait pas adressé la parole une seule fois. Mon oncle Étienne est entré environ 10 minutes plus tard. Le frère cadet de papa, le seul membre de la famille qui m'ait jamais traité décemment. Il m'a fait un signe de tête, m'a serré la main et s'est assis sans dire grand-chose. Je ne m'attendais pas à te voir ici, Étienne, a dit maman, son sourire crispé, le genre qui n'atteignait pas ses yeux. Didier était mon frère, a dit simplement Étienne. Où serais-je d'autre? La réceptionniste nous a appelés avant que maman puisse répondre. Nous sommes entrés dans la salle de conférence où maître Daniel Calais attendait. Cheveux gris, costume cher. Il était l'avocat de papa depuis 20 ans. Il connaissait toute la situation familiale. Il avait probablement assisté plus d'une fois aux lamentations de papa sur les absurdités de maman. Merci à tous d'être venus, a dit maître Calais. Je sais que c'est difficile. Didier était un homme bon et un client précieux. Oui, très triste, a dit maman rapidement. Maintenant, Daniel, je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Didier et moi avons longuement discuté de la succession. Tout devrait être simple. Le sourcil de maître Calais s'est levé. Madame Valérie, je pense qu'il est préférable que nous procédions à la lecture avant de faire des suppositions. Maman n'a pas aimé ça, mais elle a souri et hoché la tête comme si elle était patiente avec un enfant lent. Maître Calais a ouvert le dossier. Le testament de Didier est en fait assez simple. Il a été mis à jour pour la dernière fois il y a 8 mois. 8 mois? A pris la parole Chloé. Mais maman a dit qu'il venait de tout finaliser. Nous avons bien discuté de certaines questions, a dit maman doucement. Je suis sûr que tout est en ordre. Le testament laisse plusieurs legs spécifiques, a poursuivi maître Calais. À Valérie, l'alliance de Didier et la somme de 1 euro. Le silence dans la pièce devint total. Le visage de maman a traversé environ 5 émotions différentes en 2 secondes. Pardon? Quoi? 1 euro, a répété maître Calais, avec son alliance. C'est ridicule, a dit Chloé. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur. À Chloé, Didier lègue sa collection de cannes à pêche et la somme de 1 euro. Chloé avait l'air d'avoir été giflée. Des cannes à pêche? Je ne pêche même pas, c'était plutôt le but, je crois, a dit maître Calais sèchement. J'essayais de toutes mes forces de ne pas sourire. Étienne a croisé mon regard et m'a fait le plus petit signe de tête. C'est invalide, a dit maman, l'acte de la veuve éplorée ayant disparu. Didier n'avait pas toute sa tête. Je vais contester cela. Vous êtes libre d'essayer, a dit maître Calais. Cependant, Didier a eu une évaluation cognitive complète il y a 6 mois. Il était parfaitement sain d'esprit. De plus, il a enregistré une déclaration vidéo expliquant ses décisions. Voulez-vous la voir? Oui, ai-je dit, le premier mot que j'avais prononcé depuis que nous nous étions assis. Maître Calais a sorti une tablette et l'a posée sur la table. Il a appuyé sur lecture. Le visage de papa a rempli l'écran. Il était assis dans le même bureau, l'air en bonne santé et lucide. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Et Valérie est probablement en train de piquer une crise en ce moment même. Le visage de maman est devenu rouge. Papa a continué à l'écran. Laissez-moi commencer par dire que j'aime ma fille, Solène W. Cartier. Elle est la seule dans cette famille qui ne m'a jamais rien demandé d'autre que mon temps, la seule qui venait me voir parce qu'elle en avait envie, la seule qui se souciait de moi en tant que personne et non en tant que portefeuille. Maman s'est levée. Je n'ai pas à écouter ça. Asseyez-vous, Madame Valérie, a dit maître Calais. Ce n'était pas une demande. Elle s'est assise. Valérie, a poursuivi la voix de papa, tu essaies de me saigner à blanc depuis 35 ans. Chaque décision d'affaires que j'ai prise, tu l'as remise en question. Chaque euro que j'ai dépensé pour Solène, tu l'as regretté. Tu as transformé Chloé en une gamine pourri gâtée qui pense que le monde lui doit tout,
et tu as fait de ton mieux pour me convaincre que ma fille ne valait rien. Ça n'a pas marché. Chloé pleurait, des pleurs affreux. Le mascara coulait sur son visage entraîné noir. Elle avait les mains sur le visage, les épaules secouées de sanglots. Je vous laisse 1 euro chacune parce que vous avez légalement droit à quelque chose. Mais voici ce que vous devez savoir. Tout le reste va à Solène W. Cartier. La maison, l'entreprise, les comptes d'investissement, tout. Mais voici le truc, tout lui a déjà été transféré il y a 2 ans par le biais d'un trust que j'ai établi. Le visage de maman est passé du rouge au blanc. C'est exact. Il y a 2 ans, j'ai tout déplacé dans un trust irrévocable avec Solène comme unique bénéficiaire. Tu vis dans la maison de Solène depuis 2 ans, Valérie. Tu conduis ses voitures, tu dépenses son argent. Chaque achat par carte de crédit, chaque chèque que tu as signé, chaque facture que tu as payée, tout provenait de comptes appartenant à Solène. Ce n'est pas possible, a gémi maman. J'avais mes raisons, a continué papa. Je devais voir si tu changerais. Si tu commencerais à traiter ta fille comme un être humain une fois que tu penserais l'argent sécurisé. Et tu ne l'as pas fait. Tu as empiré. Tu as essayé de la rayer complètement, tu lui as dit qu'elle n'était pas invitée au dîner de famille, tu as répandu des rumeurs sur elle auprès des parents, tu as même essayé de l'empêcher d'entrer dans ma chambre d'hôpital quand j'ai eu mon problème de santé l'année dernière. Ça avait été amusant. Maman disant aux infirmières que j'étais dérangé et que Solène ne devait pas être admise. Les infirmières qui m'avaient appelé parce que papa m'avait désigné comme contact d'urgence et personne de confiance. Alors, voici comment ça fonctionne, a dit papa. Solène possède tout, la maison, les voitures, l'entreprise, le portefeuille d'investissement. Valérie, tu récupères 1 euro et mon alliance. Chloé, tu as mes cannes à pêche parce que peut-être qu'apprendre une compétence te ferait du bien. Quant au reste de vos vies, c'est à Solène de décider. Mais si j'étais elle, je vous dirais à toutes les deux d'aller vous faire voir. La vidéo s'est terminée. Le silence dans cette pièce était magnifique. Maman a retrouvé sa voix la première. C'est une fraude. Il était clairement malade mentalement. Je conteste cela. Maître Calais a sorti une pile de documents, dossiers médicaux, évaluations psychiatriques, enregistrements vidéo de papa rencontrant plusieurs médecins. Madame Valérie, votre mari a eu 4 évaluations psychiatriques distinctes dans les 2 ans précédant sa mort. Toutes confirment qu'il était sain d'esprit. Il a été très minutieux. La maison est à nos 2 noms, a dit maman désespérément. Régime de la communauté des biens. Il ne peut pas juste. En fait, la maison a été placée dans le trust avant votre dernier refinancement, a interrompu Maître Calais. Vous avez signé les papiers vous-même. Avez-vous lu ce que vous signez? La bouche de maman s'est ouverte et refermée. Elle avait été trop occupée à dépenser de l'argent pour lire des contrats. Chloé pleurait toujours, mais c'était maintenant des pleurs de colère. C'est n'importe quoi. Solène ne mérite rien. Elle n'a jamais été là. Elle ne s'est jamais souciée de cette famille. J'ai enfin pris la parole. Jamais là? J'ai rendu visite à papa tous les dimanches pendant 10 ans. Tu te pointais aux vacances quand tu avais besoin d'argent. Ce n'est pas vrai. J'ai des textos, des centaines. Toi demandant à papa de l'argent pour le loyer, les paiements de la voiture, les sauvetages de cartes de crédit. Tu veux que je les lise à voix haute? Elle s'est tue. Et l'entreprise a exigé maman. J'ai travaillé dans ce bureau pendant des années. J'ai bâti cette entreprise avec Didier. Étienne a ri. Valérie, tu as répondu au téléphone à temps partiel pendant 3 ans dans les années 80. Didier a bâti cette entreprise lui-même. Qui diable t'a demandé ton avis? A lancé maman. Didier l'a fait, a dit calmement Étienne. Il m'a demandé d'être ici pour ça, m'a demandé de m'assurer que Solène aurait du soutien quand tu tenterais tes bêtises. Et nous y voilà. Il y a encore quelques points à aborder, a dit Maître Calais en s'éclaircissant la gorge. Madame Valérie, vous avez 60 jours pour quitter la propriété au 28 rue de la Crête. C'est désormais la résidence principale de Solène. 60 jours, maman criait presque. J'ai vécu là pendant 35 ans. Vous y avez vécu pendant votre mariage avec l'homme qui en était propriétaire, a corrigé Maître Calais. Cet homme est mort, et la propriété appartient à sa fille. On vous accorde 60 jours par courtoisie. Si vous contestez le trust,
ce délai est ramené à 30 jours. C'est de la folie, a dit Chloé. Solène, allons. Tu vas vraiment mettre maman à la porte? Oui, ai-je dit. C'est exactement ce que je vais faire. Nous sommes une famille. Non, nous sommes parents. Maman faisait les 100 pas maintenant, on pouvait voir son cerveau travailler, cherchant un levier. Les bijoux. J'ai des bijoux que Didier m'a achetés. Ils sont à moi. Les articles achetés avec les fonds matrimoniaux sont sujets à division, a dit Maître Calais. Cependant, nous avons une documentation complète de chaque achat effectué au cours des 10 dernières années. Tout bijou dont il peut être prouvé qu'il a été acheté par Didier ou avec ses fonds devra être restitué. Tout a été acheté avec ses fonds, a hurlé maman. Elle m'a regardé avec une haine pure. Tu as planifié ça. Tu l'as monté contre nous. Je n'ai eu besoin de le monter contre personne. Vous l'avez fait vous-même. Je suis juste resté en retrait et j'ai regardé. Tu vas regretter ça, a dit maman. Je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu as fait. La famille, l'église, les associés de ton père. Ils sauront que tu as volé ta propre mère. Vas-y, ai-je dit. J'ai environ 3 millions d'euros de raisons de me ficher de ce que les gens pensent. Étienne a reniflé. Valérie, tu ferais mieux d'arrêter tant que tu le peux encore. Mais maman était lancée. Cet argent était censé soutenir la carrière de Chloé. Elle a de vraies opportunités. Ton père avait promis de la soutenir. Il l'a soutenue, ai-je dit, pendant des années. Et qu'en a-t-elle fait? Publier des photos de son brunch sur Instagram? Une contribution vraiment précieuse à la société. Va te faire voir, Solène, a craché Chloé. Créatif. Tu as trouvé ça toute seule ou tu l'as vue dans un mème? D'accord, c'est tout, a interrompu Maître Calais. Solène, j'ai besoin que vous restiez quelques minutes pour signer des documents. Valérie, Chloé, vous êtes libres de partir. Elles n'ont pas bougé, sont juste restées assises là en état de choc, comme si leur cerveau ne pouvait pas traiter ce qui venait de se passer. Mesdames, a dit Étienne, vous avez entendu l'homme. Il est temps de partir. Maman s'est levée, les mains tremblantes. Très bien. Mais ce n'est pas fini. Elles sont parties, maman la première, marchant comme si elle venait de vieillir de 20 ans. Chloé suivait derrière, pleurant toujours, son sac de créateur serré contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger. La porte s'est refermée derrière elle. Étienne a laissé échapper un long sifflement. Mon Dieu, c'était brutal. Votre frère était un homme minutieux, a dit Maître Calais. C'est le moins qu'on puisse dire, a convenu Étienne. C'est le moins qu'on puisse dire. Après le départ de maman et Chloé, Maître Calais m'a expliqué la documentation réelle, les papiers du trust, les titres de propriété, les documents de l'entreprise, tout ce que papa avait transféré à mon nom au cours des 2 dernières années sans que personne ne le remarque. Votre père était brillant, a dit Maître Calais. Il a tout structuré pour ne déclencher aucune alerte de petits transferts, des changements progressifs. Le temps que quelqu'un réalise ce qui se passait, c'était fait. Comment avez-vous empêché maman de le découvrir, ai-je demandé. Des comptes séparés, a expliqué Maître Calais. Il a maintenu les comptes joints auxquels elle avait accès, les a gardés approvisionnés à des niveaux normaux, mais il a déplacé tout le reste dans les comptes du trust. Elle n'a jamais regardé la situation financière complète parce qu'elle n'en avait pas besoin. L'argent était toujours là quand elle le voulait. Donc, elle a dépensé mon argent pendant 2 ans. Oui. Peut-elle contester cela? Ai-je demandé. Elle peut essayer, a-t-il dit. Mais elle perdra. Didier avait tout documenté. Il a même tenu un journal détaillant ses tentatives de le manipuler et de vous exclure des événements familiaux. Il a tenu un journal. Maître Calais a sorti un épais livre relié en cuir. Il l'a commencé il y a des années, quand il a vraiment commencé à voir le schéma. Tout est là-dedans. Date, heure, incident spécifique. C'est recevable au tribunal si elle décide de se battre. Je l'ai feuilleté. Page après page d'abus documentés. Nous avons passé une autre heure à parcourir les papiers, à signer des documents et à transférer des titres. Quand nous avons eu fini, ma main était endolorie et ma tête tournait avec des informations sur les portefeuilles d'investissement, les actifs de l'entreprise et les propriétés immobilières. Une dernière chose, a dit Maître Calais. Il m'a tendu une enveloppe scellée. Votre père voulait que vous ayez ceci.
C'est à lire seul. J'ai mis la lettre dans ma poche. Étienne m'a proposé de m'inviter à déjeuner. Nous sommes allés dans ce bouchon lyonnais que papa aimait, nous nous sommes assis dans une banquette au fond et avons commandé des boissons et à manger pendant que la chaleur de l'après-midi scintillait dehors. Ton vieux m'a appelé il y a environ 6 mois, a dit Étienne. Il m'a dit ce qu'il prévoyait. Il m'a demandé si je te soutiendrais quand ça arriverait. Il savait que ça deviendrait moche. Il savait que Valérie deviendrait folle furieuse. Chloé aussi. Elles sont prévisibles. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que nous avions quitté le bureau de l'avocat. Des textos de parents, d'amis de la famille, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Maman a clairement commencé à passer des appels, racontant sa version des faits. Un texto de ma tante Jocelyne, Solène, ta mère est dévastée. Comment as-tu pu faire ça? J'ai répondu, parlez au cabinet Calais et Associés. Ils ont toute l'histoire. Un autre de mon cousin Bruno, mince, c'est quoi ce bordel? Ta mère dit que tu as tout volé. Le téléphone d'Étienne explosait aussi. Il l'a ignoré, a juste mangé et bu comme s'il n'avait aucun souci au monde. Tu vas en recevoir beaucoup de ça, a-t-il dit. Valérie va essayer de monter tout le monde contre toi. Laisse-la faire, ai-je dit. Quiconque la croit sans entendre ma version ne vaut de toute façon pas la peine d'être gardé dans mon entourage. Étienne a souri. Ton père serait fier. Nous avons fini de déjeuner. Étienne m'a ramené à mon appartement, le véritable appartement où je vivais, pas le petit appartement en difficulté que maman pensait que j'habitais. C'était un bel endroit, dans le centre de Lyon, 3 pièces, confortable. Tu vas emménager dans la maison, a demandé Étienne. Éventuellement, ai-je dit. Je veux d'abord la laisser s'aérer. Me débarrasser de l'odeur de Valérie. Il a ri. C'est juste. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, jour et nuit. Ton père m'a demandé de veiller sur toi, et je ne prends pas ça à la légère. Merci, Étienne. Après son départ, je me suis assise sur mon canapé et j'ai ouvert la lettre de papa, celle que maître Calais m'avait donnée. Solène, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et j'espère que Valérie est en train de perdre la tête en ce moment même. Je suis désolé de t'avoir fait subir ces bêtises pendant 35 ans. Je suis désolé de ne pas t'avoir mieux protégé quand tu étais enfant, mais j'espère avoir compensé en te protégeant maintenant. J'ai continué à lire. L'argent est à toi, a-t-il écrit. Utilise-le bien. Ne le gaspille pas en bêtises. Investis-le. Fais-le fructifier. Bâtis quelque chose. Mais plus important encore, utilise-le pour être libre. Libre de quiconque veut t'utiliser. Tu mérites cette liberté. La lettre continuait sur des pages, des conseils sur l'entreprise, sur les investissements, sur la façon de trouver quelqu'un qui se soucie vraiment de toi au lieu de ton compte en banque. Une dernière chose, se terminait la lettre. Ne te sens pas coupable. Elles essaieront de te faire sentir coupable. Chloé pleurera. Elles supplieront. Elles te diront que je n'avais pas toute ma tête. Ne les crois pas. Je savais exactement ce que je faisais, et je le referais sans hésiter. Prends soin de toi, ma grande. Je t'aime, papa. Je suis restée assise là longtemps, tenant la lettre, pensant à l'homme qui avait joué le jeu sur le long terme pour que je sois bien. Mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale. Il a sonné de nouveau. Chloé. Messagerie vocale. Un texto de Chloé, Solène, s'il te plaît. Nous devons parler. Trop peu, trop tard. Au cours des semaines suivantes, elles sont entrées en mode crise totale. Maman a tout essayé, des appels téléphoniques en pleurs aux parents, des publications sur Facebook sur les « enfants ingrats », se présentant à la maison et exigeant d'entrer. J'avais fait changer les serrures dans les 48 heures suivant la lecture du testament. Elle est restée dehors à crier sur ses « droits de propriété » jusqu'à ce que les voisins appellent la police. Le gendarme qui s'est présenté était un grand type nommé Séguin. Il a écouté son discours pendant environ 30 secondes avant de l'interrompre. « Madame, êtes-vous légalement propriétaire de cette propriété? J'ai vécu ici pendant 35 ans. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Votre nom est-il sur l'acte de propriété? Mon mari. Votre défunt mari, qui a laissé la propriété à sa fille. La fille qui vous demande de partir.
Elle a essayé les larmes, toute la performance. Le gendarme Séguin n'a pas mordu à l'hameçon. Madame, vous devez quitter la propriété ou je vous verbaliserai pour violation de propriété privée. C'est ma maison. D'après les documents que mademoiselle Cartier m'a montrés, c'est sa maison. Vous avez 60 jours pour récupérer vos affaires conformément à l'avis d'expulsion, mais pour l'instant, vous devez partir. Elle est partie, mais pas avant de m'avoir crié à travers la fenêtre à quel point j'étais une fille ingrate. Les voisins ont eu droit à un sacré spectacle. Chloé a adopté une approche différente. Elle est allée voir tous ceux qu'elle connaissait, a appelé des amis communs, a publié de longs discours et en a parlé à ses collègues de la boutique. Quiconque voulait bien l'écouter a eu droit à un sermon sur sa sœur cruelle qui l'avait volée, sur la façon dont le testament de son père avait été manipulé et sur le fait qu'elle allait obtenir justice. Ses amis étaient partagés entre ceux qui ont gobé le récit de la victime et ceux qui lui ont demandé pourquoi elle ne se trouvait pas simplement un meilleur travail. Une amie a commenté sur Facebook, « Ma belle, si tu passais autant de temps à travailler qu'à te plaindre de ta sœur, tu aurais ton propre argent. » Chloé l'a bloqué. Elle a essayé de lancer une cagnotte Litchi, « Aidez-moi à combattre le vol de mon héritage par ma sœur. » Elle a récolté 300 € avant que Litchi ne la ferme pour violation de leurs conditions concernant les litiges juridiques. Chloé a fait une autre publication sur Facebook sur le fait d'être réduite au silence par le système corrompu. Les commentaires sur celle-ci étaient brutaux. Quelqu'un a écrit « Peut-être que tu es réduite au silence parce que tu racontes n'importe quoi. » Un autre a dit « Ton père a littéralement enregistré une vidéo expliquant pourquoi il t'a déshérité. » Ce n'est pas du vol, ce sont des conséquences. Chloé a supprimé la publication et a désactivé Facebook pendant une semaine, puis est revenue avec une nouvelle publication sur le fait de « prendre du temps pour ma santé mentale » et commander « personne toxique » l'attaquait. La conscience de soi était inexistante. Maman a engagé un avocat, un charognard, qui a jeté un coup d'œil à la documentation de Maître Calais et lui a dit qu'elle n'avait aucune chance. Elle l'a renvoyé et en a engagé un autre. Même résultat. Au troisième avocat, elle commençait à manquer d'argent pour les provisions. Elle s'est présentée à mon appartement un soir. Je l'ai vue à travers le Judas et je n'ai pas répondu. Elle a frappé pendant 20 minutes avant d'abandonner. Elle a laissé une note scotchée à ma porte, « Je suis ta mère. Je t'ai élevé. Tu me dois quelque chose. » Je l'ai froissée et jetée. Elle a essayé oncle Étienne, l'a appelé en pleurant, le suppliant de me raisonner. Étienne lui a dit d'aller se faire voir puis m'a appelé en riant. Elle a essayé le coup du « elle se retourne contre la famille », a dit Étienne. Je lui ai rappelé qu'elle saignait mon frère à blanc depuis des décennies. Elle lui a raccroché au nez. L'avis d'expulsion de 60 jours est arrivé à échéance. Maman n'a pas déménagé. Elle a prétendu n'avoir nulle part où aller. J'ai déposé une demande d'expulsion formelle. Le shérif s'est présenté avec un avis. Maman a fait une crise de nerfs dans l'allée que les voisins ont enregistrée et publiée sur le groupe Facebook de la communauté. La vidéo est devenue virale dans le quartier, maman hurlant sur ses droits, le shérif expliquant le droit de la propriété comme s'il parlait à un enfant en bas âge, maman m'insultant de tous les noms, le shérif menaçant finalement de l'arrêter. Elle a été le divertissement local pendant une semaine. Chloé a emménagé avec un type avec qui elle sortait depuis 3 semaines, a publié des messages sur le fait qu'il était tellement compréhensif et comprenait le véritable amour. Ils ont rompu 4 jours plus tard quand il a réalisé qu'elle s'attendait à ce qu'il paie pour tout. Elle est retournée chez maman, je veux dire, dans ma maison et a refusé de partir. J'ai fait couper les services publics. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de climatisation en août à Lyon. La température à l'intérieur de cette maison a dû atteindre 40 degrés. Elles ont tenu 3 jours avant de finalement faire leurs bagages et de partir. Maman a loué un appartement dans un mauvais quartier de la ville, le genre d'endroit qu'elle aurait qualifié de « louche », avant de devoir y vivre. Chloé a dormi sur le canapé de divers amis jusqu'à ce qu'ils en aient tous marre d'elle. La transition de l'entreprise s'est bien passée. Papa avait de bonnes personnes pour la diriger. Ils étaient heureux de me voir prendre la relève au lieu de voir maman essayer de se mêler de tout. Les ventes ont en fait augmenté au premier trimestre après la mort de papa parce que les gens n'avaient plus à supporter les folies de maman. Un des employés de longue date, Thomas, m'a prise à part. Votre père était un homme bon. Je suis content de voir que les choses se sont arrangées comme elles le devaient. J'ai vendu la maison. Je ne pouvais pas supporter d'être dans un endroit avec autant de mauvais souvenirs. J'ai acheté une maison moderne à éculis minimaliste, propre,
sans histoire, sans fantômes, d'immenses fenêtres donnant sur les monts d'or. Enfin, un peu de paix et de tranquillité. Maman l'a appris et a perdu la tête. Elle a publié sur Facebook que j'avais volé sa maison et l'avais vendue pour effacer son existence. La publication a reçu 12 mentions j'aime, principalement de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Quelqu'un a commenté « Valérie, tu dois arrêter. Tu te ridiculises. » Maman a répondu « Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. » Le commentateur a répondu « Nous savons tous. » L'avocat de Didier s'en est assuré. Vous avez traité votre fille comme une ordure et maintenant vous en payez le prix. Acceptez votre défaite et passez à autre chose. Maman a supprimé la publication. Chloé s'est fait virer de son hébergement de fortune et a dû emménager avec maman dans l'appartement minable. 2 narcissiques dans 55 mètres carrés. J'aurais payé pour voir ce désastre. Selon les sources d'Étienne, elle se battait au bout d'une semaine, Chloé reprochant à maman d'avoir monté papa contre elle, maman reprochant à Chloé d'être un fardeau. Zéro introspection, zéro responsabilité, juste des reproches mutuels. Les messages textes ont continué, les deux suppliant, menaçant, faisant culpabiliser. Je les ai bloquées toutes les deux. Elles ont créé de nouveaux numéros. Je les ai bloquées aussi. J'ai finalement obtenu un tout nouveau numéro et je ne l'ai donné qu'aux personnes en qui j'avais confiance. Oncle Étienne me donnait des nouvelles régulièrement. Maman avait trouvé un emploi dans un centre d'appel travail de réceptionniste. Elle a duré 2 semaines avant d'être renvoyée pour avoir été impolie avec les patients. Chloé travaillait toujours à la boutique mais ses heures avaient été réduites parce qu'elle arrivait constamment en retard et se plaignait de sa situation familiale aux clients. Il s'avère que les gens qui achètent un jean à 300 € ne veulent pas entendre parler de vos drames d'héritage. Une de ses collègues aurait dit à la direction, peut-être que si elle se concentrait sur l'aide aux clients au lieu de déverser ses traumatismes sur eux, elle ferait des commissions. Chloé a reçu un avertissement et a commencé à chercher d'autres emplois. Elle n'a rien trouvé qui payait aussi bien que les chèques mensuels de papa. Environ 4 mois après la lecture du testament, j'ai reçu un appel de Maître Calais. Maman tentait une dernière contestation. Elle avait trouvé un avocat prêt à prendre son cas à commission, avec des allégations influences indues, sur le fait que papa n'était pas sain d'esprit malgré toutes les preuves, sur le fait que j'avais manipulé un vieil homme malade. Maître Calais a dit, ils essaient de bloquer les choses au tribunal, de rendre les choses coûteuses pour vous, en espérant que vous accepterez un accord juste pour que ça s'arrête. Combien leur coûterait un accord, même pour le proposer? Ils demandent 500 000 €. J'ai ri. Dites-leur d'aller se faire voir. Ce n'est pas tout à fait la terminologie juridique que j'utiliserai, a dit Maître Calais, mais je transmettrai le sentiment. J'ai fait une pause. En fait, j'ai une meilleure idée, ai-je dit. Pouvez-vous organiser une médiation? En face à face. Laissez-les penser que j'envisage la chose. La médiation a été organisée dans un bureau neutre du centre-ville. Moi, Maître Calais, Étienne, maman, Chloé, et leur avocat de bas étage, qui avait l'air d'avoir obtenu son diplôme en ligne. Maman et Chloé sont arrivés les rabattus. Maman avait vieilli d'environ 10 ans en 4 mois. Chloé avait l'air de ne s'être nourrie que de rage. Leur avocat portait un costume bon marché et avait le désespoir dans les yeux. Je pouvais dire qu'il regrettait déjà ce cas. Nous nous sommes assis les uns en face des autres. La médiatrice a commencé son discours sur la négociation de bonne foi, sur la recherche d'un terrain d'entente et la guérison familiale. Je l'ai interrompu. Combien devez-vous à ce type, ai-je demandé à maman, en désignant son avocat. Ce n'est pas pertinent, a dit rapidement l'avocat. Combien, ai-je répété. Maman a détourné le regard. Il travaille à commission, n'est-ce pas? 30% de tout ce qu'il obtient. Donc, il est motivé pour me pressurer. Compris. Je me suis tourné vers la médiatrice. Voici mon offre, 0. Pas maintenant. Jamais. Elles peuvent passer les 10 prochaines années au tribunal si elles le veulent. Solène, s'il te plaît, a dit Chloé. Ça tue maman. Vraiment, ai-je dit. Parce qu'aux dernières nouvelles, maman était vivante et se plaignait sur Facebook. C'est papa qui est mort. Ce n'est pas juste, a dit maman. J'aimais ton père. Tu aimais son argent. Il y a une différence. L'avocat a essayé d'intervenir. Mademoiselle Cartier, mes clientes sont prêtes à un compromis. Nous comprenons que les émotions sont vives, mais...
Mais rien, ai-je dit. Vous avez pris ce cas parce que vous pensiez que j'allais céder, payer un règlement dérisoire pour que vous partiez. Voici ce qui va réellement se passer. Vous allez retirer votre plainte aujourd'hui, ou je vais déposer une contre-poursuite pour tentative de fraude, harcèlement et abus de procédure. Ensuite, je vais vous noyer sous les pièces à conviction, faire témoigner chaque personne qu'elles ont jamais connue, exposer chaque mensonge qu'elles ont dit, et rendre cela si coûteux et humiliant que vous regretterez d'avoir jamais pris ce cas. L'avocat est devenu pâle. Maître Calais a fait glisser un dossier sur la table. J'ai déjà commencé à rédiger la contre-poursuite. Elle vous nomme personnellement pour avoir déposé une plainte frivole. Vous défendrez votre licence d'avocat, pas seulement ce cas. L'avocat a ouvert le dossier et a commencé à lire. C'est inutilement agressif, a-t-il dit faiblement. Vos clientes m'ont inutilement poursuivi malgré une absence totale de fondement juridique. Alors oui, je vais être agressive. Ma fille, a dit maman, sa voix plus faible maintenant, différente. Je t'ai élevée. Je t'ai donné un foyer. Ne mérite-je pas quelque chose pour ça? Tu mérites ce que papa t'a donné. Le fait que tu sois ici à demander plus prouve qu'il avait raison à ton sujet. Nous sommes fauchés, a essayé Chloé. Nous avons besoin d'aide. Demandez le RSA, ai-je dit. Obtenez les aides sociales. Prenez un deuxième emploi. Faites ce que des millions de Français font chaque jour. Débrouillez-vous. Tu vas vraiment laisser ta propre mère vivre dans la pauvreté, a demandé Chloé. Je vais la laisser vivre avec les conséquences de ses choix, ai-je dit. Elle a eu 35 ans pour être une personne décente. Elle a choisi de ne pas l'être. C'est de sa faute. Maman s'est mise à pleurer. Des pleurs affreux. De vraies larmes cette fois, pas des larmes de performance. Je suis désolé. D'accord? Je suis désolé pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour Chloé, pour tout. S'il te plaît, je t'en supplie. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Cette femme qui avait fait de mon enfance un enfer. Qui m'avait embrouillé l'esprit pendant des années. Qui avait transformé ma sœur en un clone d'elle-même. Qui avait essayé de me rayer du testament de mon propre père. Tu n'es pas désolé de l'avoir fait, ai-je dit. Tu es désolé que ça n'ait pas marché. Il y a une différence. La médiatrice a essayé de sauver les meubles. Peut-être si nous faisions une pause. Nous avons fini ici, ai-je dit en me levant. Maître Calais, Étienne, allons-y, alors que nous nous dirigions vers la porte, la voix de maman s'est brisée. Ton père aurait honte de toi. Je me suis retourné une dernière fois. Papa a planifié tout ça. S'il était ici en ce moment, il se moquerait de vous. Et honnêtement, moi aussi. Nous les avons laissés là. L'avocat rassemblait déjà ses papiers, clairement fini avec le cas. Maman sanglotait. Chloé fixait le sol, essayant probablement de déterminer sur quel canapé d'amis elle pourrait s'écraser ensuite. Dans le parking, Étienne m'a tapé sur l'épaule. Glacial, gamine. Je suis impressionné. Tu penses qu'elles vont t'abandonner, ai-je demandé à Maître Calais. Après ça? Elles ont intérêt. Leur avocat sait qu'il est foutu s'il continue. Aucun juge ne se rangera de leur côté après que nous aurons présenté la documentation de Didier. Elles ont effectivement abandonné 2 jours plus tard. L'avocat s'est retiré, réalisant probablement qu'il ne serait pas payé et qu'il ne gagnerait certainement pas. Maman et Chloé ont disparu de ma vie après ça. Plus d'appels, plus de textos, plus de drames sur Facebook. Juste le silence. Un silence magnifique. 6 mois après la mort de papa, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer. L'entreprise se portait très bien. Le chiffre d'affaires était en hausse de 18%. Le moral des employés n'avait jamais été aussi bon depuis des années. J'avais fait des investissements intelligents avec l'argent, un portefeuille diversifié, de l'immobilier, quelques entreprises en démarrage qui semblaient prometteuses. Les 3 millions d'euros étaient maintenant plus proches de 3,2 millions. Papa aurait été fier. La nouvelle maison ressemblait à un foyer. Pas de mauvais souvenirs, pas de fantômes, juste de l'espace, de la lumière et de la paix. Oncle Étienne venait dîner une fois par semaine. Nous nous asseyions sur la terrasse arrière, prenions un verre et regardions le coucher de soleil teinter le ciel de couleur dorée et pourpre. Nous parlions de papa sans que les bêtises de maman et Chloé ne pèsent sur tout. J'ai des nouvelles de ta mère, a dit Étienne un soir.
Elle travaille dans un centre d'appel maintenant. Équipe de nuit. Chloé travaille dans la vente dans un autre centre commercial. Bien, ai-je dit. Elle se débrouille. Chloé n'est plus sur Facebook. Elle a supprimé tout son compte après que les gens n'arrêtaient pas de la critiquer. Encore mieux. Nous avons trinqué. Le coucher de soleil était fou ce soir-là, orange, rouge et pourpre, comme si le ciel brûlait. J'ai aussi commencé à fréquenter quelqu'un. Il s'appelait Félix. Il gérait un café local à la Croix-Rousse. Intelligent, drôle, équilibré. Nous nous sommes rencontrés quand je me suis arrêté pour ma dose de caféine habituelle, et il m'a accidentellement donné la mauvaise boisson. Nous avons fini par parler pendant 1 heure, riant comme si nous nous connaissions depuis des années. Il ne connaissait pas l'argent et s'en fichait. Il m'aimait juste pour moi. Quand je lui ai finalement tout raconté, maman, Chloé, l'héritage, le trust, il n'a pas sourcillé. Il a juste dit, on dirait que ton père était un génie. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru.